Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de LLM, de ChatGPT, de DeepSeek et d'open source avec cette nouvelle retentissante. Je viens de voir ça ce matin sur Reddit. Apparemment, les États-Unis, avec l'investiture de Trump, se prépareraient à rendre tout simplement illégal le fait d'utiliser des LLM ou de façon générale de la propriété intellectuelle développée en Chine, en République populaire de Chine. Ce qui inclut notamment, évidemment, a priori, DeepSeek. DeepSeek R1, le fameux modèle sur lequel j'ai fait une vidéo précédemment et qui vient en confrontation directe avec ChatGPT et les modèles américains. Donc, je ne sais pas si c'est un décret ou si c'est une proposition de loi. A priori, il y a marqué Bill, donc ce serait une proposition de loi. C'est le gouvernement Trump, donc ça peut aller très vite pour être signé et très vite pour être révoqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça devait arriver, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Alors que même Sam Altman, le dirigeant de OpenAI, dit que avec le fait qu'ils aient arrêté de publier leurs recherches, le fait qu'ils aient arrêté de publier du code, et complètement arrêté le côté open de OpenAI, et qui n'était pas du bon côté de l'histoire, je cite. C'est étrange de voir quelques jours après cette proposition de loi des États-Unis. C'est d'autant plus étrange que on se fout ouvertement de la gueule de l'Europe avec son AI Act, qui a fait que finalement tous les développeurs de LLM, de gros LLM, comme Meta ou comme OpenAI, doivent traiter l'Europe différemment, et que même en règle générale, ils vont peut-être même sortir les modèles en retard ou pas du tout. Ou en tout cas, à un moment, le risque était évoqué. Et là, de façon assez amusante, on a les États-Unis qui, eux, sont un des leaders, maintenant avec la Chine, mais en tout cas les premiers et toujours les leaders sur les LLM commerciaux, disent que on va tout simplement rendre illégal d'importer de la propriété intellectuelle chinoise, ce qui est un geste de protectionnisme d'une violence inouïe, et surtout qui a peu de chances de marcher. Et pour ça, on va parler de LLM open source. Avant, pour revenir sur cette petite distinction entre le protectionnisme qu'on fait en Europe vis-à-vis de l'IA et le protectionnisme américain, alors on ne peut pas forcément parler de protectionnisme en Europe, on parle plutôt de régulation, comme d'habitude en Europe, on régule, on régule, on régule. On ne peut pas parler de protectionnisme parce qu'on n'a pas on n'a pas de LLM, ou en tout cas rien qui soit vraiment compétitif avec ce qu'il y a sur le marché fait aux États-Unis ou maintenant en Chine. Donc on peut pas vraiment parler de protectionnisme, parce qu'il n'y a pas grand-chose à protéger. Là où les États-Unis, eux, sont vraiment en train de protéger leur précaré et de dire, c'est ce qui est marqué a priori dans cette proposition de loi, c'est que ça pourrait jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour avoir utilisé de la propriété intellectuelle chinoise. Et donc c'est assez ironique de voir ça arriver aux États-Unis, mais c'est pas complètement étonnant, encore une fois, vu la politique protectionniste de Trump et de son gouvernement. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Pourquoi je pense que ça ne marchera pas? Le premier point, c'est toute cet écran de fumée qui entoure la création de DeepSeek R1, DeepSeek R1, où la société qui l'a fait prétend l'avoir entraîné pour seulement 5,6 millions de dollars, ce qui est très très faible par rapport aux dizaines, voire aux centaines de millions de dollars déployés par OpenAI pour développer ChatGPT. Mais manifestement, il y a des soupçons que des cartes graphiques NVIDIA aient été passées en contrebande entre Singapour et la Chine pour notamment entraîner DeepSeek. Et donc que le budget annoncé serait très très loin de la réalité, et qu'en fait, on parle plutôt en dizaines ou en centaines de millions de dollars. Ce qui est sûr, c'est que dans les nouvelles de cette semaine aussi, il y a le fait que les États-Unis vont apparemment lancer une enquête pour voir comment du matériel qui normalement est protégé, qui est sous embargo, a atterri
ou aurait atterri, au conditionnel, aurait atterri dans les mains d'entreprises chinoises pour entraîner, par exemple, DeepSeek. Donc on voit que les États-Unis montent d'un cran, et le problème qui va se poser, en fait, pour ce genre de politique, et c'est un problème qu'en Europe, notamment en France, avec lequel on est bien familier, c'est qu'on essaye de réguler et de réglementer tout un tas de choses qui sont extrêmement vaporeuses et qui sont assez peu tangibles. Aujourd'hui, c'est quoi un LLM, notamment un LLM comme DeepSeek, qui se veut ouvert? C'est un fichier qu'on peut télécharger. Donc tout ça nous ramène aux idées de téléchargement illégal, d'ayant droit, de propriété intellectuelle, d'où le fait qu'on va parler d'open source, et de qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'open source pour un LLM. Mais force est de constater qu'en France, ça n'a pas marché, et que jusqu'ici, toutes les tentatives pour réguler le numérique de façon violente comme ça, avec des lois qui sont juste complètement arbitraires et qui ne prennent pas en compte la réalité technique du terrain, ont assez peu de chances de marcher. La réalité, c'est qu'il y a de grandes chances que l'open source rattrape assez rapidement les modèles commerciaux dits fermés, et que, in fine, ce soit impossible à appliquer comme loi. Pourquoi? Parce que les licences open source, elles vont éventuellement permettre de reprendre ce qui a été fait par d'autres sociétés, par d'autres laboratoires, dans d'autres pays, et de pas se l'approprier, puisque ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'on peut en avoir la propriété intellectuelle, c'est plus compliqué que ça. Le droit d'auteur, en tout cas en France, est plus complexe que ça. On peut ouvrir son code, on peut fournir une licence ouverte, mais on reste propriétaire de la propriété intellectuelle du code qu'on a écrit. Donc même une licence ouverte ne donne pas la propriété, mais le fait est que ces technologies-là, elles vont se déployer de plus en plus avec des modèles ouverts. C'est le geste qu'a fait la Chine avec DeepSeek, et c'est ça qui fait trembler beaucoup les États-Unis et le reste du monde. Et d'autres sociétés sont en train de leur emboîter le pas, d'autres sociétés, d'autres laboratoires, et on a vu par exemple, toujours aussi cette semaine, en France, avec le consortium Open LLM France qui lance l'IA Lucie, un LLM open source, pour le coup vraiment open source, qui s'est fait un peu démonter la gueule parce que, effectivement, il n'était pas du tout compétitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, et il aurait plusieurs années de retard. Pour en parler plus en détail, on va quand même parler d'open source, parce que open source, chez les LLM, en fait, pour l'instant, c'est vraiment un terme qui a été abusé, et vraiment de façon assez malsaine. Open source, ça veut dire quoi quand on parle de programmation informatique? Open source, ça veut dire que le programme que vous allez utiliser sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou votre téléphone, non seulement vous allez avoir accès à l'application que vous téléchargez depuis le store, par exemple, que vous installez, l'application sous forme binaire qui est exécutée par votre machine, mais en plus, vous avez accès au code qui a été écrit par les développeurs pour créer l'application. Vous avez accès au code, vous pouvez le lire. C'est le cas, par exemple, pour HelloKittX, le service HelloKittX qui permet de transitionner en dehors de X. On a accès au code, on peut en faire une revue, on peut en juger la qualité, on peut proposer des améliorations. Et donc, l'open source, c'est avant tout un dispositif juridique qui s'adresse aux développeurs et aux développeurs de logiciels, mais pas seulement. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle d'open source, on parle d'ouverture, certes, de droits de réutilisation, de droits éventuellement de modification et de redistribution, mais on parle de source. Là où tous les modèles aujourd'hui qui se prétendent open source ne fournissent pas les sources. Et donc, il y a un abus de langage sur le fait que quand on va fournir un LLM comme DeepSeek, sous licence Apache, je crois, ou comme récemment Mistral qui a fourni une nouvelle version d'un de ces modèles, Mistral Small, je crois, en V3, il est sous licence Apache 2, mais qu'est-ce que ça veut dire Apache 2 pour un modèle LLM où on ne fournit que les poids, donc on ne fournit qu'un fichier rempli de nombres qui est les résultats d'un entraînement sur un jeu de données qu'on ne diffuse pas, avec un code pour faire l'entraînement qu'on ne diffuse pas. Donc le terme open source, il est extrêmement
extrêmement exagéré. Donc plutôt que de parler d'open source, pour être plus précis, généralement on parle de open weight, de poids ouvert, puisque donc c'est le résultat de l'entraînement et les poids qui sont fournis dans une licence ouverte qui permet notamment une réutilisation commerciale ou qui permet d'être modifié, d'être fine-tuné, d'être entraîné sur du contenu spécifique. Donc il y a cette ambiguïté sur est-ce que quand je fournis un modèle, je fournis du code ou est-ce que je fournis du contenu? Et c'est vrai que les LLM sont un petit peu à la frontière de ça. Parce que quand je fournis un LLM, je fournis quelque chose qui est capable de faire des calculs et finalement qui s'exécute presque comme un programme, voire même littéralement comme un programme, et j'en fournis tous les poids. Et je peux l'entraîner et le réutiliser et le modifier, mais de l'autre côté, un LLM avec des poids ouverts, ça reste quand même extrêmement opaque, puisqu'encore une fois, c'est juste une série de nombres. Ça pèse des centaines de mégas, des gigas, des centaines de gigas, mais ça reste une série de poids, donc une série de nombres, et pas les sources utilisées pour créer ce modèle. À quelques différences près. Donc on l'évoquait tout à l'heure, il y a Lucy, le LLM, qui est donc à défrayer la chronique cette semaine, parce qu'il était, selon les gens qui l'ont testé, absolument nul. Je dis selon les gens qui l'ont testé parce que je ne l'ai pas testé du tout. Donc je ne peux pas donner mon avis. Ce qui est sûr, c'est que quand on va sur l'organisation OpenLLM France, sur GitHub, c'est là où je suis, sur le repository de Lucy Training, on a effectivement accès aux sources. Et donc, on a accès à tout ce qu'il faut pour entraîner le modèle. Et donc, Lucy se vante d'être l'un des premiers, voire le premier LLM, où effectivement, tout est open source, c'est de la licence GPL3, donc, c'est une licence reconnue par l'initiative, comment ça s'appelle, l'Open Source Foundation Initiative, ou je ne sais plus quel est le nom, l'OSI. Et on a effectivement tout ce qu'il faut pour reproduire l'entraînement du LLM Lucy à partir de 0. Alors, il y a quelques trous, il y a quelques to-do, mais le code est là, c'est documenté, depuis l'entraînement jusqu'à l'utilisation. Donc là, on a vraiment affaire à de l'open source, et si on veut, on peut lancer ça, et d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo pour essayer de le lancer. Et dans la même veine, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître, toujours cette semaine, comme quoi ça va très très vite, très très vite. On voit apparaître, donc, sur Twitter, Andy Marafiotti, qui donc travaille chez Hugging Face, la grosse plateforme communautaire pour héberger des projets de machine learning et d'IA, dit qu'ils mettent en open source, vraiment en open source, pas en poids ouvert, donc du vrai open source, avec la capacité de réentraîner le modèle à partir de 0, avec tout le code fourni, de Small VLM, donc leur petit modèle qui sait faire de la génération de texte, du texte to image aussi, je crois, et de l'image to texte, qui a été entraîné sur 256 H100, donc les cartes de NVIDIA. Et donc, dans le message, il y a marqué « Inspired by our team's effort to open source DeepSeek R1 training, we are releasing the training and evaluation code on top of the weights ». Donc, c'était bien inspiré par l'effort de notre équipe pour ouvrir le code de l'entraînement de DeepSeek R1, on va y revenir. On commence par ouvrir le code de notre propre LLM, Small VLM, et donc ils mettent un petit tableau en dessous, dans lequel on voit différents LLM, avec tout en bas GPT-4o, fait par OpenAI, mais qui, ironiquement, on voit que tout est fermé depuis les poids du modèle, donc le modèle lui-même, jusqu'au code, là où Small VLM, donc tout est ouvert. Et alors, encore une fois, on peut massivement critiquer le résultat final, le montant engagé, on peut aussi critiquer
viens de voir le trending, c'est quoi ce bordel? C'est une bonne question, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Les crêpes juste en dessous, ça m'interroge. Donc on peut critiquer Lucie et OpenLLM France sur bien des sujets, mais en l'occurrence, ils se classent en haut de tableau, eux aussi, puisque tout le code est disponible. En plus de ça, donc Small VLM, c'est un modèle qui est, comme son nom l'indique, relativement petit, d'accord, qui est vraiment, comme Lucie, ce qu'on appelle un foundation model, donc un modèle de base sur lequel on peut construire d'autres modèles plus complexes, et avec éventuellement plus de contenu et plus d'intelligence. La différence, c'est que Small LLM, donc Small VLM ou Small LLM, je pense que c'est le même, et sur Ollama, le modèle s'appelle Small LLM, ça monte jusqu'à 1,7 milliard de paramètres, ok, 1,7 milliard de paramètres, là où, je suis allé lire, Lucie est entraînée sur 6,7 milliards de paramètres. D'accord? Donc on est quand même sur 3 à 4 fois plus de paramètres pour Lucie. Donc encore une fois, il faudrait mettre en rapport les performances de Small VLM avec les performances de Lucie et le coût total que ça a coûté pour non seulement monter, gérer le projet, entraîner le modèle, donc ça veut dire écrire le code, réunir les jeux de données, et l'exécuter sur une infrastructure qui coûte cher. Là, encore une fois, pour Small VLM, on parle de 256 H100, d'accord? Donc les cartes NVIDIA, si vous regardez sur OVH, ça coûte 3 euros de l'heure, une H100. Donc 256 fois 3 euros de l'heure, quand vous faites tourner ça pendant plusieurs semaines, ça commence à coûter cher. Et surtout que ça marche pas du premier coup, donc il faut le faire plusieurs fois avant d'arriver à avoir un résultat final satisfaisant. Et donc, tout ça est open source, et donc je pense que ce qu'il va falloir faire, et ce que je vais essayer de faire dans une prochaine vidéo, c'est de comparer Small VLM avec Lucie pour essayer de se donner un ordre d'idée, effectivement, de est-ce que Lucie, il y a effectivement un problème de méthode, il y a effectivement un retard énorme sur la technique et la technologie, ou il y a juste une différence d'ambition. Une différence d'ambition en recréant un LLM vraiment open source. Et donc oui, on revient 4 ans en arrière. Évidemment qu'on revient 4 ans en arrière. Voilà, c'est logique, puisque donc, pendant 4 ans, on a parlé de modèles open source, alors qu'en fait, il n'en était rien, et je pense que ce tableau récapitulatif le montre bien. Dernier point qui va là encore montrer qu'une politique protectionniste qui consiste à dire que l'IA, on en fait un précaré complètement fermé, et donc on va réguler pour s'assurer que la propriété intellectuelle, et en particulier l'IA, ne passe pas d'un pays à une autre, ça va être difficile avec l'open source. Eh bien, c'est que dans le même tweet, on voit que Hugging Face a monté un projet pour reproduire DeepSeek R1 complètement en open source. Alors, ça s'appelle Open R1, et là encore, à l'instar de Lucie et de Small VLM, il y a tout le code source. En tout cas, l'ambition, c'est qu'il y ait tout le code source. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ok, on est plus sur, comme vous voyez, plan of attack. On est vraiment sur, on va dire, le bootstrapping, la mise en place du projet et la méthodologie. La communauté, en fait, derrière OpenR1, donc c'est un projet Hugging Face, mais licence Apache, vous pouvez aller contribuer. Tout le monde peut aller contribuer. Le but, c'est de reproduire via les publications de la société qui a fait DeepSeek, donc j'ai complètement oublié le nom, ce qui montre bien que finalement, le modèle lui-même, la technologie, a très largement surpassé la société qui est derrière. Et donc, on pourrait tout à fait avoir, dans les semaines qui arrivent, ou au pire dans les mois qui arrivent, une version complètement open source de DeepSeek. Et donc, ça sera entièrement reproduit par une équipe, en l'occurrence, qui est américaine, mais ce code, en licence Apache 2, pourra être repris par exemple, l'équipe française qui a produit Lucie pour améliorer son modèle. Et donc, ça va être la course à l'échalote, quoi. C'est-à-dire que
aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à l'open source, et c'est vrai que si on devait faire un pari, aujourd'hui, je parierais plus sur des modèles complètement ouverts et complètement open source, en tout cas sur le long terme, ou pour des applications vraiment poussées, où on peut vraiment reproduire tout de zéro et spécialiser énormément les modèles. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que DeepSeek et les modèles d'OpenAI, la référence commerciale fermée, sont au coude à coude dans les benchmarks, selon comment on les prompte, selon comment on s'en sert. Il y en a qui ont préféré l'un plutôt que préféré l'autre. OpenAI vient de sortir O3, pareil, qui est frontal par rapport à R1, puisque donc il a cette fameuse façon de raisonner, et donc cette capacité à réfléchir, à se donner du temps pour réfléchir avant de répondre, comme le fait R1, et on l'avait vu dans la dernière vidéo, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui réfléchit, ou plutôt de lire quelqu'un qui réfléchit à haute voix. Et donc tout ça, c'est directement frontal, et c'est vrai qu'ils sont en compétition, alors qu'on a d'un côté un modèle ouvert que n'importe qui peut installer sur n'importe quelle infrastructure. Avec quelques milliers de dollars, aujourd'hui, on peut faire tourner le modèle complet non distillé de DeepSeek entier. Moi, dans ma vidéo, j'ai fait tourner une petite version de 7 milliards de paramètres, je crois, mais la version entière, il faut seulement 6 à 7 000 dollars d'infrastructure pour le faire tourner, donc autant dire quasiment rien, c'est donné. Là où de l'autre côté, pour faire tourner les modèles de OpenAI, on parle de dizaines, centaines de millions. Faut pas oublier que le projet Stargate, qui a été annoncé par les États-Unis, toujours cette semaine, c'est 500 milliards de dollars d'investissement pour construire des centrales nucléaires, des data centers, pour acheter du matériel et le faire tourner. Tout ça, vraiment, uniquement pour de l'IA. Donc on a d'un côté 500 milliards de dollars d'investissement concentré sur l'IA avec une verticale qui va de la centrale nucléaire jusqu'à l'applicatif que vous allez pouvoir utiliser sur votre téléphone. Et de l'autre côté, vous avez DeepSeek qui tourne sur une infrastructure que vous pouvez aller acheter chez Grobill ou sur Amazon. Voilà, donc on a vraiment deux approches complètement différentes. Et donc, comment ça va se décanter dans les mois à venir, ça va être extrêmement intéressant. Et alors, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, mais moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, que les sources soient vraiment ouvertes. Là, vous voyez, je suis sous Windows. Alors, c'est pas mon OS de prédilection, c'est pas là où je travaille, mais c'est sûrement l'OS sur lequel vous regardez cette vidéo. Vous n'avez pas les sources de Windows. Et pourtant, c'est l'OS sur tous les postes en entreprise et chez les particuliers, malheureusement. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir les sources de ce modèle? Eh bien, je pense qu'il faut apporter une nuance importante, qui est que ces modèles ont des biais. Et donc, un modèle entraîné sur un corpus de texte, par exemple, occidental, aura des biais qui viennent de ce corpus. Et un modèle entraîné sur un corpus de texte qui est donc plutôt oriental, là pour le coup, ça un peu rien dire, mais vous m'avez compris. Typiquement, par exemple, qui est entraîné sur un corpus de texte sélectionné par une entreprise ou par un organisme chinois, aura des biais chinois. On le voit clairement avec DeepSeek, où quand vous lui posez des questions politiques sur la Chine, le modèle va répondre de façon, on va dire, politiquement correcte vis-à-vis du régime chinois. Ça se voit par exemple si vous lui posez des questions sur Tiananmen Square, ou alors sur le Tibet, par exemple, sûrement aussi sur Taïwan. J'ai pas vu l'exemple passer, mais je pense que ça va être la même chose. Le modèle va vous répondre que eh bien, la Chine est une et indivisible, n'a pas fait d'erreur, et ainsi de suite. Donc vous avez des biais qui sont extrêmement importants. On peut après essayer de faire du jugement de valeur et dire la Chine c'est très mal, les États-Unis c'est très bien, ou l'inverse. Là, c'est pas vraiment le sujet. Quelles que soient vos acquaintances ou vos affinités, il faut garder à l'esprit que ces modèles ont un biais. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à aller tester les différents LLM qui sont facilement accessibles. Donc, par exemple,
Dans X, vous avez accès à Grok, qui se vante d'être anti-woke, et donc de prendre le contre-pied du biais plutôt classé politiquement à gauche de OpenAI, ou en tout cas c'est ce que prétend Grok, et une partie de la communauté qui s'en sert. Vous avez DeepSeek, que vous pouvez utiliser, qui là pour le coup a un biais, là aussi clairement par rapport du coup à la culture et à la politique chinoise, et donc je vous invite à les tester pour voir comment ils vont réagir différemment à différentes questions qui vont être sensibles par rapport au politiquement correct, par rapport aux valeurs, par rapport à tout un tas de choses. Ce qui est sûr, c'est que ces biais vont avoir une importance puisqu'ils vont donc guider comment le LLM va vous répondre, et ça va guider aussi le travail que vous allez faire avec. Voilà, ça va influencer le travail que vous allez faire avec. Donc, quand la Chine met avec une licence qui permet la redistribution, la modification et l'utilisation commerciale, un LLM qui est comparable à ce qui se fait commercialement aux USA et qui a coûté des dizaines de milliards de dollars, clairement, on est sur une guerre technologique frontale, mais derrière aussi, comme je viens de l'évoquer, il y a un sous-jacent politique, il y a un sous-jacent éthique, moral, entre les valeurs et la politique des États-Unis, peut-être même occidentale, et d'un autre côté, la politique chinoise. Et donc, ouvrir ce modèle et le fournir avec une licence aussi ouverte, eh bien, ça va inciter des sociétés à utiliser ce modèle dans leurs applications et, quelque part, à contaminer les applications en question avec les biais chinois, par exemple, pour ce qui est de DeepSeek. La question, encore une fois, hein, c'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais il faut en tout cas en être conscient. Et l'intérêt, c'est qu'avec des modèles open source, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une traçabilité complète du corpus qui sert à l'entraînement jusqu'au modèle en sortie et toutes les étapes intermédiaires qui peuvent influencer et créer ces biais. Certains biais qui vont être voulus, hein, qui vont être décidés par les auteurs, consciemment ou inconsciemment, hein, et d'autres biais qui vont apparaître juste parce que c'est la technique qui va les faire émerger, et on va s'en rendre compte après coup. Donc l'ouverture du code, elle est extrêmement importante et elle n'est pas à négliger. Moi, j'irais jusqu'à dire que le fait d'ouvrir ce modèle, en tout cas de le proposer avec une licence qui permet un usage commercial, une redistribution, une modification, de la part du coup de la société DeepSeek et donc du gouvernement chinois, parce que ça peut pas se faire sans autorisation, voire sans derrière pas juste l'autorisation, mais l'encouragement, à minima, du gouvernement chinois. Derrière, il faut, je pense, y voir une forme de contamination, hein, je l'ai dit, hein, au niveau économique, au niveau technologique, voire même une sorte de soft power de colonisation via la technologie, où finalement, on va imprégner des technologies développées aux États-Unis et en Europe de biais et de la culture chinoise. Voilà. Et donc, qui peut dire quelle influence ça aura à court, à moyen, à long terme? Ce qui est sûr, c'est que d'un côté, il y a ce geste de la part, du coup, des laboratoires, des sociétés et du gouvernement chinois, avec DeepSeek. De l'autre, on a quasiment immédiatement, de la part du gouvernement américain, une réponse en disant 20 ans de prison si vous vous en servez. Et donc, je pense que c'est pas complètement farfelu de dire qu'effectivement, c'est un geste à minima de guerre économique et que ça va se jouer sur le long terme, qu'il y a un vrai sujet derrière de culture, voire de civilisation, et que là, on a vraiment deux modèles qui s'affrontent frontalement entre, d'un côté, la Chine, de l'autre côté, les USA. Ce qui est sûr, ce que je voudrais en retenir pour l'instant, c'est que quand vous voyez modèle open source,
doit faire tilt. Est-ce qu'on a vraiment accès aux sources? Aux sources, pas au poids du modèle, mais aux sources. Et j'essaierai de faire l'effort moi-même, à partir de maintenant, de parler de open weight, de poids ouvert, de modèles avec un droit de redistribution ou un droit d'usage commercial, mais pas de modèle open source, j'essaierai de faire la distinction. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on fait cette distinction, je pense qu'on voit l'initiative de OpenLLM et de Lucy sous un angle différent. Il y a encore une fois beaucoup de critiques qui peuvent être émises, mais il y a quand même quelques points forts importants, notamment l'aspect open source, et quand on le compare à les compétitions comme ce que propose Hugging Face, il y a quand même une proposition intéressante. Encore une fois, 6,7 milliards de paramètres pour Lucy et seulement 1,7 milliard de paramètres pour SmallVLM. Donc, il ne faut pas juger trop vite, et l'open source est loin d'avoir dit son dernier mot. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.